Oui, parce que quand on voit la liste des Nobel de la paix, en tout cas, hein, on voit à la fois des gens qui sont des grands résistants des droits de l'homme, des gens qui combattent contre les injustices, contre la colonisation, etc. J'inscrirais dans cette liste évidemment des gens comme Martin Luther King, il y a aussi Nelson Mandela, bien sûr, il y a Aung San Suu Kyi, la Birmane, il y a Rigoberta Menchú, la guatémaltèque, etc., etc. Et puis dans l'autre catégorie, les Nobel ont tendance, et de plus en plus, à nommer des gens qui sont issus de la réelle politique, en somme, c'est-à-dire des gens qui ont fini par faire un peu la paix après avoir fait beaucoup la guerre. Alors le pire, à mes yeux, en tout cas, il y en a eu beaucoup quand même, dans cette catégorie, c'est évidemment Henry Kissinger, le secrétaire d'État de Nixon, qui à la fois avait été responsable en partie du napalm sur le Vietnam et du coup d'État de Pinochet au Chili. Alors lui donner le prix Nobel de la paix, c'était quand même faire très fort. Alors ça, je crois que c'est vraiment une imposture. C'est un argument qu'on entend beaucoup. On devrait la paix au marché commun, au traité de Rome, etc., etc., ou à l'Union européenne. Pour moi, c'est faire passer en contrebande du néolibéralisme, parce que c'est une Europe néolibérale, derrière un affichage pacifiste. On va nous raconter qu'il y aurait eu la guerre avec l'Allemagne et que les chars d'Angela Merkel déferleraient sur les Champs-Élysées s'il n'y avait pas l'Union européenne. Non. Cette paix-là qui existe, bon, d'abord, elle est la conséquence du fait que, quand même, les peuples ont tiré les conclusions et les leçons des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Puis en plus, on est dans une guerre économique. Et cette guerre, elle existe, mais elle a changé de nature. Précisément, cette guerre économique dans laquelle nous plonge l'Union européenne, ou en tout cas dont elle est le relais, parce qu'elle est le relais de la mondialisation, elle ne nous protège pas du tout, elle ne protège pas du tout les peuples européens contre les effets de la mondialisation. Au contraire, elle accentue plutôt ces effets. On voit bien ce que ça peut produire. Ça peut produire à la fois, bien sûr, du chômage, de la grande misère, des frustrations, des humiliations, etc. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est du repli régionaliste, nationaliste, séparatiste, et c'est des peurs, des très grandes peurs identitaires, et aussi donc la recherche de boucs émissaires, et donc du racisme. Donc on voit se mettre en place, en Europe en particulier, on le voit avec le Hongrois Orban, mais on le voit aussi avec les élections en Belgique et le score des séparatistes flamands, puis on le voit avec la montée des extrêmes droites un peu partout. On voit que cette Europe, en fait, produit plutôt des gens qui sont des ferments de guerre sous des formes et de haine, sous des formes nouvelles.